Bismillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Bien, nous sommes dans la quatrième jalsa de la lecture partielle et commentée du livre Lawaqi' al-Nur al-Qudusiyya fi ma'rifati qawa'id as-Soufiyya de Cheikh al-Imam Abd al-Wahhab al-Sha'rani radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Il s'agit d'un passage qui a été appelé Adab Dhikr, section sur le Dhikr, incantation divine. Quant à l'exposition des règles relatives à l'incantation et des fruits produits par l'initiation, talqin, sache, mon frère, qu'une œuvre d'adoration qui serait dépourvue d'un comportement spirituel adéquat, on traduit le terme adab, au pluriel adab, n'aurait que peu de profit, c'est-à-dire sur le rapport initiatique, sur le rapport de la réalisation effective. Une œuvre d'adoration sans adab n'aurait que peu de profit. Les maîtres sont unanimes à dire que le serviteur parvient par une telle adoration à obtenir la récompense qui s'y attache et l'entrée au paradis, mais qu'il ne parvient à la présence de son Seigneur qu'à la condition d'accompagner une telle adoration d'un comportement spirituel juste. On voit ici exprimer clairement la différence entre ce que l'on pourrait appeler la voie du salut, selon les termes de Cheikh Abdel Wahid en Guénon, qui est celle de l'ensemble des membres de la communauté islamique, de tous les musulmans, sans distinction particulière d'appartenance à une tariqa, c'est-à-dire tant qu'on ne fait pas partie d'une tariqa, mais qu'on applique l'ensemble des dispositions, des règles, et des pratiques qu'on peut pratiquer. Et la voie de délivrance, selon sa même terminologie, qui, étant par nature la voie initiatique, est réservée, dans les conditions actuelles de l'humanité, à une élite, sous le sens intellectuel, dans le sens intellectuel du terme, qui devra au minimum bénéficier du rattachement initiatique à une organisation initiatique régulière, un rattachement à une organisation initiatique régulière, tariqa, yani, pour y parvenir. Exposé ainsi en préambule du livre, cette remarque montre l'importance accordée par les maîtres de la voie au respect et à l'importance des règles de adab. On ne pratique pas n'importe comment, même en étant rattaché, régulièrement. Il est connu que ce qui est visé, reprend le texte, par le peuple initiatique, ou les initiés, est la proximité de la présence d'Allah, particulière, al-khassa, la présence particulière d'Allah. C'est une désignation générale pour le but du suluk, de la voie initiatique, et de s'y établir sans aucun voile, alors que ce qui est de l'ordre de la récompense, thawab, est de l'ordre de la récompense accordée à la bête de somme, ad-dawab. L'auteur insiste à montrer la différence terminologique entre la proximité de la présence d'Allah, particulière, et la récompense générale, expression qui désigne respectivement les objectifs visés par les membres du tasawwuf et par l'ensemble des musulmans. D'autre part, ce couple terminologique reprend le précédent qui était thamar et thawab. قال تعالى قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني. Je suis assis ou commensal auprès de celui qui me mentionne, c'est-à-dire qui me mentionne selon l'adab qui convient et avec concentration. Je crois que c'est ma'al adab wal hudur, ala wajh al adab wal hudur. On veut dire par mujalasa le dévoilement du voile du serviteur, lequel serviteur apparaît devant son Seigneur et qu'il voit directement subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il se maintient dans cette contemplation,
il est dans sa présence, dans la présence d'Allah Ta'ala. Et s'il s'écarte de cette contemplation, il sort de cette présence. Comprends donc, dit l'imam Sha'rani, on ne désigne pas, en parlant de présence, faire attention de ne pas prendre les mots dans leur sens formel, mais allusif, en parlant de présence à Allah le vrai, el-Haq, subhanahu wa ta'ala, un endroit, ça c'est de la aqida, un endroit particulier sur terre ou dans le ciel, ainsi qu'il a pu être prétendu, car le vrai, el-Haq, subhanahu wa ta'ala, n'est pas entouré par les cieux. Qu'Allah soit grandement exempt de cela. L'auteur ébauche ici clairement ce qui fait la spécificité du domaine initiatique, à savoir les caractères directs et exclusifs des relations entre le serviteur et son Seigneur, caractères qui sont eux-mêmes impliqués par le processus de réalisation effective, c'est-à-dire le suluk. Ainsi, le serviteur ne cesse d'abonder dans le dhikr par la parole, jusqu'à ce qu'il parvienne au vrai, ta'ala, par sa contemplation, la contemplation du vrai. C'est en cela que réside l'ouverture spirituelle véritable, fath. On a une désignation de ce que veut dire, de ce qui est désigné généralement par le mot fath. Car l'incantation d'Allah consiste en vérité pour le serviteur à accompagner son affirmation de l'idée qu'il est devant son Seigneur. C'est une indication méthodique. Il faut accompagner la parole de la conception, par la conception. Et par la réalisation de ce qui est prononcé. Le dhikr par la langue est sous ce rapport une wasila, moyen intermédiaire à son égard, c'est-à-dire envers Allah. Lorsque la contemplation lui parvient, au serviteur, il est affranchi de rechercher la concentration de dhikr par la langue. Il n'a pratiqué l'incantation par la langue que dans un endroit où l'on aura à le suivre, car la présence de la contemplation du vrai, Ta'ala, est faite de stupéfaction et de mutisme. On va voir ce que dit Cheikh Abdul Wahid sur la notion de mythe et des mystères, qui affranchissent du dhikr celui qui s'y établit. Stupéfaction et mutisme qui affranchissent du dhikr celui qui s'y établit. Celui-ci, c'est-à-dire le dhikr, étant en effet de l'ordre de la désignation. Le dhikr est une formulation dont l'utilisation est rendue nécessaire par l'absence. La réunion avec celui qui est désigné s'étant établie, lorsqu'elle s'établit, dispense le serviteur d'avoir recours à une désignation. Commentaire, définir le dhikr comme finalement une marque d'éloignement peut apparaître étonnant à ceux qui, dans une autre optique, remarquent qu'Allah Ta'ala accompagne nécessairement le nom qu'on mentionne de lui. Sha'rani expose une perspective qui insiste sur un aspect essentiel qu'il peut être bon et utile de considérer dans des conditions où les pratiques extérieures du dhikr sont rendues difficiles ou impossibles. La règle qu'il mentionne, enfin, sera reprise plus tard dans le texte, Inch'Allah, quand il parle des conditions dans lesquelles peut s'interrompre le cours d'une séance de dhikr. Lorsqu'on fait du dhikr, quel est le critère qu'on utilise pour arrêter le dhikr? Les maîtres sont unanimes à dire qu'il ne faut pas que le maître spirituel rattache le mouride à une voie de progression effective, suluk, alors que le mouride en question serait encore sujet aux liens mondains, ce qui l'amènerait finalement à la traîtrise, de l'abandon.
commentaire, comme on le sait, le suluk désigne la progression spirituelle effective, c'est-à-dire le processus qui s'accompagne de l'accès définitif à des réalités supérieures. Il est à différencier de la pratique dite de tabarruk parce que seule la transmission de la baraka y est envisagée, qui ne s'accompagne pas d'une telle progression. La traîtrise de l'abandon est ici mentionnée en dehors de tout contexte qui en spécifierait la nature personnalisée, éventuellement envers un shir, c'est un terme général. En effet, conformément à l'adage bien connu, al-ahd, ahdullah, le ahd, c'est le ahd avec Allah, ou le ahd d'Allah, le pacte. Le pacte doit initialement et avant de s'établir, dans le meilleur des cas avec un maître spirituel véritable, dans le meilleur des cas si on en trouve un, toujours s'entendre impersonnellement, mais vis-à-vis d'Allah Ta'ala, en vue d'Allah et avec lui-même, qui doit être et rester l'objectif unique de toute démarche initiatique véritable. Wallahu a'lam, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ila al-liqa fi sa'ati al-khayr, inshallah.